Ça te fait quoi de savoir que dans quelques jours, Erna sera ta nouvelle maman? Ma belle-mère. Si tu veux. Mais n'empêche que tu devras l'appeler maman. Jamais je n'appellerai une autre femme maman. Si je le fais, j'aurai l'impression de trahir ma mère, de la sortir de ma vie, et ça c'est hors de question. Je la porterai dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Je sens que tu vas donner du fil à retordre à ma copine. Tu vas être du genre, tu n'es pas ma mère, quand elle va te commissionner ou alors quand elle va te punir. Il faut que je commence à lui donner des conseils pour bien te mater, au cas où tu deviens une vilaine fille. T'es complètement barré. Wow! Wow! Époustouflante! Même un aveugle serait attiré par toi. T'as vu comment elle est belle? C'est un diamant pur que ton père a eu la chance de trouver. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas la robe? Non. Elle est parfaite. Alors, c'est quoi le problème? Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi, Erna? Tu me fais peur. J'aime ton père à un point où tu ne peux imaginer. Je suis sûre que c'est lui mon âme sœur. Celui que Dieu a prévu pour moi. Mais je ne serai jamais heureuse dans ce mariage sans la bénédiction de ma mère. Non, non. Tu ne peux pas faire ça, mon père, Erna. Il ne survivrait pas. Tu ne peux pas le laisser graver vos alliances, envoyer tous les faire-part et faire toutes les réservations pour te défiler à la dernière minute. S'il te plaît, parle-lui. Dis-lui que si elle annule tout, elle devra porter la mort de mon père sur sa conscience. Oh, Feli, c'est vrai que ton père est un bon parti. Il est beau, généreux et très très riche. Aucune fille raisonnable ne refuserait de l'épouser, mais Erna et moi, nous ne sommes pas nés avec une cuillère en or dans la bouche comme toi. Là où on vient, la famille, c'est sacré. Tu crois quoi? Pour les personnes riches, la famille est aussi très importante. Mais ce n'est pas une raison pour la suivre bêtement, même si elle a tort. Si j'épouse ton père, mes parents vont se séparer, Feli. Ma mère est prête à faire une croix sur moi pour ce mariage. Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Ta mère a fait sa vie, Erna. Elle a fait ses choix et maintenant c'est à toi de faire les tiens. T'es majeure et vaccinée. Tu ne peux pas la laisser décider de ton sort à ta place. Hé, qui est-ce? Erna, qu'est-ce qui se passe? Entre. Manu, je ne peux pas t'épouser. Quoi? Tu es vraiment très belle. Gros flatteur. Non, je suis sérieux. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Ça faisait au moment que je t'avais pas vu, tu étais passé. Je n'ai pas de compte à te rendre, je fais ce que je veux. Ok, j'ai la beau.
Dure journée. Vous savez, les soucis appris en Alger ne se noient plus dans l'alcool. Je peux m'asseoir à côté de vous? Je ne suis vraiment pas de bonne compagnie. Si vous restez là, il y a de fortes chances que je gâche votre soirée. Je suis étudiante en master 1 psycho. Dites-moi ce qui vous tracasse, alors peut-être je pourrais vous aider. Ok, vous voulez rien me dire, laissez-moi deviner. Un problème au travail? Non, ce n'est pas le travail. Votre petite amie? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai une petite amie? Vous ne portez pas d'alliance. Alors, soit vous êtes divorcé, soit vous êtes veuf. Et dans les deux cas, vous avez besoin d'une petite amie. Et si je vous disais qu'il n'y a personne dans ma vie? Je vous dirais que c'est la source de vos ennuis. Et je vous proposerai une thérapie qui vous aidera. Une thérapie dont vous serez le principal médicament, je suppose. Ça va. Où tu étais passé? Je t'ai cherché partout. Je suis allée voir Manu pour lui dire que je ne voulais plus me marier. Et après, je voulais être seule. J'ai éteint mon téléphone, j'ai marché encore et encore. J'étais tellement inquiète. J'avais peur que tu aies encore essayé de mettre fin à tes jours. Je t'avais promis que plus jamais je ne recommencerai. Et tu sais bien que je tiens mes promesses. Tu es folle, tu sais. Hey. Je me dégoûte. C'est horrible ce que j'ai fait à Manu. Il ne méritait pas ça. C'est la vie, ma chérie. Elle est cruelle. Tu crois que j'ai fait le bon choix? Choisir entre ta mère et l'homme de ta vie, ce n'est pas une mince affaire. De toutes les façons, quelqu'un allait souffrir, peu importe ta décision. Il fallait le voir quand je lui ai dit que je voulais qu'on annule tout. J'ai cru que son cœur allait lâcher. Félie avait peut-être raison de dire qu'il ne s'en remettra jamais. Tu sais, le temps guérit toutes les blessures, même les plus profondes. Rappelle-toi de ce qu'il t'a dit quand vous vous êtes rencontrés. Qu'après la mort de sa femme, il était sûr qu'il ne devait plus jamais retomber amoureux. Et pourtant, tu lui as fait mentir. Ça va peut-être prendre le temps, mais il va s'en remettre, crois-moi. En plus, c'est pas comme si vous avez rompu. Tu es là pour le consoler. Je lui ai un peu dit que c'était fini entre nous. Pourquoi tu as fait ça? Je croyais que tu voulais juste reporter le mariage à une date ultérieure. Oui, mais quand j'ai vu sa réaction, je me suis dit que je ne pourrais jamais supporter de le voir aussi mal à cause de moi. J'ai préféré m'enfuir. Là, par contre, je pense que tu as fait un mauvais choix. Tu devrais essayer de rattraper la situation. En attendant, il faut que tu ailles prendre un bain. Tu ne sens pas les roses. Tu as déjà dit à tes parents que le mariage était annulé. Oui. Ma mère a sauté de joie comme si elle avait gagné à la loterie. Et mon papa, je crois que je ne suis plus sa préférée. Je lui ai aussi brisé le cœur. Non, t'en fais pas. Pour ton père, ce n'est pas grave. Il ne reste jamais longtemps fâché, surtout contre toi. Il n'est pas du genre rancunier comme ta mère. C'est vrai. C'est l'une des nombreuses choses que j'admire chez lui. Ça va aller. Ça va aller. T'inquiète, ça ira. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas, ça ne vous fait pas du bien. Si, mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi? À cause de cette fille que vous a lâchée à quelques jours de votre mariage. Ce n'est pas de sa faute. Je crois qu'elle n'avait pas le choix. On a toujours le choix. Et si elle vous aimait sincèrement, vous aurez choisi. Laissez-moi vous aider à l'oublier au moins pour ce soir. Vous êtes vraiment étudiante? Oui, mais pas en psychologie. Je fais des études en relations internationales et elles sont extrêmement coûteuses. Et vous croyez que la prostitution, c'est la solution pour les financer? Si vous avez d'autres alternatives à me proposer, je suis preneuse.
Contrairement à ce que les gens pensent, vendre ces chambres n'est pas aussi facile que ça. Il n'y a qu'à voir comment je galère ici avec vous. Ça fait à peine quelques heures que j'ai vu tout mon monde s'écrouler. Tous ceux que vous rencontrez ne sont pas forcément dans la même situation. C'est vrai, mais n'empêche que ça ne reste un gagne-pain très risqué. J'ai des amis qui sont tombés sur des hommes qui sont pourtant d'apparence très attirantes. Il les a séquestrés, tabassés et même violés. L'un de ces enfoirés a même assassiné une étudiante et lui a piqué ses seins. Et malgré ça, vous continuez quand même. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je veux finir mon cursus scolaire, je dois trouver beaucoup de sous et vite, je n'ai pas de choix. On a toujours le choix. C'est ce que vous m'avez dit il y a 10 minutes, non? Tenez, c'est ma contribution pour vos études. Wow, tout ça, mais je n'ai rien fait. Vous m'avez tenu compagnie et ça m'a fait beaucoup de bien de bavarder avec vous. Merci, c'est très généreux de votre part. Si un jour vous avez besoin d'une bonne thérapie, appelez-moi. Je vous offrirai gracieusement le traitement. Ok. Je dois y aller maintenant. J'ai un truc à faire. Allez de l'autre côté, je vais vous déposer où vous allez. Avec tout ce que vous avez bu ce soir, ce sera irresponsable de ma part de vous laisser conduire. Non, tout va bien. Je suis encore assez lucide. Je n'ai pas bu tant que ça. Ouais, bien sûr, mais c'est moi qui conduis et ce n'est pas négociable. Si demain j'apprends que vous êtes tué dans un accident de voiture, je ne me pardonnerai jamais. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Je ne sais pas. Demande, non. Toi-même demande. Yeah. Celui chez toi, non. Ah. C'est qui? C'est Manu. Désolé de réveiller une pareille heure, Kiki. Est-ce que je peux parler à ma fiancée? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, s'il te plaît, Kiki. Pourquoi? Je ne suis pas là. Erna n'est pas ici. Elle est partie voir sa mère chez sa tante. C'est faux. Je sais qu'elle est là. J'ai appelé son père et il m'a dit qu'elle est avec toi. Ouvre-moi, Erna. Je sais que tu m'entends. D'accord. Tu ne veux pas ouvrir? Très bien. Je vais te parler à travers cette porte. Depuis ce matin, j'essaie de comprendre et d'accepter ta décision de mettre fin à notre merveilleuse histoire d'amour. Mais je n'y arrive pas, Erna. Je n'y arrive pas. Mes sentiments pour toi ne peuvent pas mourir aussi facilement. Loin de là. Il me fait de la peine. Je vais aller lui ouvrir. Kiki, non, s'il te plaît. Mais pourquoi? Je suis sûr que pour toi aussi, Erna. Tout l'amour que tu as pour moi continue à subsister dans ton cœur. Envers et contre tout. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement la femme que j'aime. Tu es une partie de moi, Erna. Une partie de moi, tu m'entends? Tu peux te cacher derrière cette porte aussi longtemps que tu veux.
Tu peux m'ignorer, mais haïr. Mais sache une chose, je me battrai de toutes mes forces pour te reconquérir. Il fait vraiment pitié. Tu devrais aller lui parler. Ok, c'est ta vie. C'est toi qui vois. Moi, je vais aller me coucher. Allons-y. Ça va aller? Amène-moi loin d'ici, s'il te plaît. Hé, Debou, il est temps pour moi de partir. Il faut vraiment que je bouge, bébé. Sinon, je vais rater mon cours d'éthique et déontologie des affaires. Passe-moi mon sac. J'ai un gala de charité ce soir et je ne veux vraiment pas y aller toute seule. Tu vas me servir de cavalier. Et si j'avais déjà quelque chose de prévu ce soir? Ben, t'annules. Tiens, c'est pour la nuit dernière. Et avec ça, tu vas t'acheter un smoking. Je veux du sur-mesure. Quelque chose de chic et raffiné qui te donne l'air moins jeune. Qu'est-ce que t'attends? Tu as dit que tu étais pressé. C'est parce que tu me trouves trop jeune que tu refuses de t'engager dans une relation sérieuse avec moi. Lucie, je t'aime. Je veux faire ma vie avec toi. Toi et moi avons un arrangement et là t'es en train de tout gâcher. Donc tu ne pourras jamais me voir autrement que comme le petit toutou que tu sonnes quand tu as envie de t'amuser. Écoute, t'es mignon, mais si notre petit deal ne t'arrange plus, libre à toi de partir. Je n'aurai pas trop de mal à te remplacer. Salut, pas. T'as dormi là? Il faut croire que oui. Je vais acheter du pain. Je me suis tellement inquiétée pour toi et comme tu ne répondais pas, j'ai cru que t'étais allé te pendre comme certains hommes le font après une rupture amoureuse. Ah, jamais. Ceux qui font ça sont des faibles d'esprit. Sont des lâches. Désolé d'avoir fait passer une nuit blanche. J'aurais dû t'appeler pour te dire n'est pas ma tante. T'aurais dû répondre à mes multiples appels. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'Erna t'a fait. Je ne la savais pas aussi méchante. Mais je vais lui faire payer. Tu veux faire quoi maintenant? Tu veux que je brûle toutes les affaires qu'elle a laissées ici? Ah non! On va pas se rabaisser à ça. Tu sais que t'as un numéro inscrit sur la main. Tu ne sais pas à qui c'est. Tu devras appeler pour savoir à qui il appartient. Je vais le faire plus tard. Il faut d'abord que j'aille sauver mon mariage. Tu devrais d'abord prendre une douche. Tu pues l'alcool. Hé les filles, il y a encore du compost? Non,
On a utilisé les 2 derniers sacs pour préparer le terreau. S'il te plaît, appelle notre fournisseur pour qu'il nous livre 50 sacs dans la journée. C'est déjà fait, mais il ne peut pas nous livrer avant 3 jours. Oh, dommage. Si je savais qu'il ne restait que 2 sacs, on devait garder ça pour répandre ça sur la parcelle qu'on a réservée pour le persil et le basilic. Comment tu aurais pu savoir? C'est toi qui as initié le projet, mais depuis on ne te voit plus. Et c'est nous qui faisons tout le boulot. Il fallait bien que quelqu'un trouve des sous pour financer ça, non? Oh, dis plutôt que c'est à cause du mariage. Il n'y a plus que ça qui compte à tes yeux. Il n'y a plus de mariage. Non. Je ne te crois pas. Monsieur Kumba est trop gentleman pour te faire un coup pareil. Ce n'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez l'air si amoureux l'un de l'autre. Je suis venue ici parce que je voulais penser à autre chose. Je n'ai du tout pas envie d'aborder le sujet. Oui, allô? Je suis au potager. Désolée, je suis sortie très tôt. Et je savais que si je te réveillais, tu n'allais pas me laisser partir. J'ai envie de penser à autre chose qu'au mariage, Kiki. Et ici, c'est le seul endroit où personne ne me parlera de ça. Du moins, j'espère. D'accord. À ce soir. Bisous. Signé Blaise Option, la pièce unique.